Hello, c'est Elia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Waven. J'ai passé les dernières semaines sur le jeu, sur l'alpha 0.9. Donc du coup, je vais vous donner mon avis et surtout les potentiels du jeu. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai suivi le jeu un petit peu depuis son départ. J'ai pas participé aux premières alphas 0.2, 0.3, etc. pour des problématiques de calendrier, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment la première alpha où je participe, mais j'ai pu sporadiquement, vous connaissez déjà les fêtes de fin d'année, comment ça se passe, mais j'ai pu sporadiquement jouer au jeu et donc du coup j'ai pu quand même toucher un petit peu à tout. Et je vais vous donner un petit peu mon avis et surtout ce que je pense que le jeu va pouvoir apporter à Ankama et même au monde du jeu vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve donc direct in-game avec mon personnage, plutôt mes personnages. Et oui, parce que sur Waven, vous n'allez pas incarner qu'un seul personnage, mais à la différence de d'autres MMO où vous allez effectivement monter chacun des personnages et puis revenir pour pouvoir soit en choisir un comme personnage principal, un reroll, ou voir une mule, Dofus, tout ça on connaît très bien. Et bien là c'est un petit peu différent. On va avoir donc comme vous voyez là, 3 personnages qu'on va appeler armes. Donc en fait, parce que... Alors attendez, je vais vous montrer. Alors celui, voilà, il est là, il court, voilà, hop hop hop. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il soit... Voilà, qu'il me regarde. Regardez-moi, je vais zoomer. Donc vous voyez ce petit zoom, c'est très très mignon. C'est très voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, vous avez vu en bas là, il y a marqué effectivement alpha 0.9.5.314.05. Voilà, donc alpha qui a été prolongé jusqu'au lundi 10. Donc quand cette vidéo sortira, on sera donc le vendredi. Vous avez donc tout le week-end pour pouvoir foncer dessus. Donc même si vous n'avez pas joué, allez-y. Vous avez un petit week-end pour pouvoir foncer dessus. C'est largement suffisant pour se faire une idée parce que déjà premièrement l'XP est x2. Donc c'est pépite, voilà. Donc du coup on va pouvoir avancer plus vite. Et voilà. Donc pour revenir un petit peu, là on a les armes, ce qu'on va appeler des armes. Parce qu'en fait quand vous allez créer un personnage, donc vous voyez là, vous allez avoir en fait, voilà, vous allez choisir votre classe. Donc voilà, on a le Yop, le Xelor, le SRAM, l'Igniripsa, le Kra. Moi j'ai pris que l'Igniripsa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Kra, c'est celui qui est sorti en premier. Donc voilà, par exemple on va prendre le Yop. Et en fait vous allez avoir les armes. Et les armes vont avoir des noms. Bouvalor Orok, Fombrian Kisai, Glaive, voilà. Tous ces gars-là, voilà, on a un peu de tout. Et donc du coup, après, une fois que vous allez pouvoir créer votre arme, etc., vous allez même pouvoir personnaliser. Eh ben, cette arme-là a divers skins. Donc vous allez en avoir pas mal, qu'il va falloir débloquer avec des sous. Donc voilà. Pour un dieu, vous avez 5 typologies d'armes, donc voilà. Et ensuite, vous avez chacun des armes a ses propres skins, son propre style, voilà. Comme on a pu voir ici, voilà, vous avez tous les styles donc dans une arme. Donc ça fait énormément de personnalisation et c'est très intéressant. Sans compter, voilà, homme-femme, vous pouvez changer d'homme à femme. C'est que ça, c'est que Waven, en fait, se base sur un système de deck un petit peu complexe, mais au final très simple. Là, vous avez un deck de sorts, là. Et donc, du coup, vous pouvez avoir plusieurs decks. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai mis un skin pour chaque deck, parce que c'est plus facile pour s'en rendre compte. Vous avez les compagnons, que vous allez pouvoir invoquer sur le terrain, qui sont un peu comme les héros de Wakfu. Et ensuite, vous avez des équipements, donc des bagues ici. Là, 2 trucs, on ne sait pas, c'est grisé. Et un brassard. Voilà. Donc, c'est complexe, mais au final, assez simple. Et donc du coup, là vous allez avoir toutes vos armes que vous allez pouvoir jouer directement. C'est-à-dire que dans une même bataille, juste avant de déclencher par exemple une quête, là, voilà, une quête, vous allez pouvoir changer pour vous dire « Ah, mais peut-être que je serais mieux avec celui-ci, etc. » ou mieux avec celui-là. Ce qu'il faut voir, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a un niveau. Donc en fait, vous allez devoir quand même XP vos armes. Chaque arme a un niveau propre, et vous allez devoir XP vos armes comme vous XPeriez un personnage. Donc vous avez, hop, ici, les donjons. Donc là, vous allez avoir les donjons. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 typologies avec chacun jusqu'à 3 ou 4. Alors ça dépend, je sais plus. Il y a 3 niveaux, donc 5 donjons, 3 niveaux de donjons. Voilà, il y a un peu de taf. Et sur chaque île, parce qu'en fait, vous allez voir que là, on était juste sur l'île des cracklers. Vous avez l'île des chuchoteurs, etc. Donc vous avez chaque archipel à 4 îles environ.
pour l'instant, c'est ça. Donc chaque archipel que vous allez aller, en fait vous allez avoir différentes îles et vous allez pouvoir comme ça aller faire les quêtes et les donjons. Pour ce qui est des donjons, on est sur du basique, hein. Moi j'adore les musiques qu'il y a, c'est toujours très rigolo, c'est toujours, voilà, c'est du Ankama, hein. On est sur du tour par tour avec des personnages hauts en couleur, etc. C'est vraiment très très intéressant. Ensuite, vous allez aussi avoir les quêtes directement des villes, hein. Voilà, là on est à Bonta, donc vous allez avoir en fait les archipels, c'est ça, c'est une ville plus 3 îles autour, hein, qui vont faire office un petit peu de quête, parce qu'il faut savoir que tous les personnages ne sont pas aussi forts contre tous les types de monstres. Donc voilà, il faudra choisir un petit peu. Là, vous avez toutes les quêtes différentes. Alors là, différentes quêtes. Les quêtes sont très très spécifiques, hein. Là, par exemple, là, c'est lui que vous affrontez et vous allez devoir un petit peu le... lui, il va poser des pièges, il est solo, il va poser des pièges et vous allez devoir éviter les pièges, etc. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs quêtes. Donc ça, c'est Bonta, hein, comme on peut voir, la fameuse ville de Bonta. Vous allez avoir des quêtes un peu partout. Donc là, on va avoir le PVE qu'on connaît déjà, mais aussi on va avoir un PVE où on va avoir en fait une espèce de vague de monstres qui va nous arriver sur la tête. Donc voilà, il va falloir résister le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est très très intéressant, mais pour ça, il va falloir passer quand même, farmer les donjons et donc du coup avoir des clés. Ensuite, on a le PVP. Alors le PVP, il n'est pas du tout en sauvage, hein, il est au Coliseum, c'est un PVP arène. Donc du coup, le PVP arène, on va tout simplement aller là, choisir, on a un petit classement. Tout est à au niveau 1. Voilà, si on regarde un petit peu les statistiques PVP, voilà, tout est au niveau 1 pour ne pas qu'il y ait de différence, hein, entre les joueurs. Là, c'est uniquement la tactique et le skill, hein, on va dire, hein, qui va jouer. Donc du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement ce parti pris de dire bah, tout le monde est au même niveau, on est niveau 1, et on se castagne la tête, donc ça c'est super cool. Il y a plusieurs arènes qui sont organisées tout le temps, donc ça c'est vachement bien. J'aurais quand même aimé du PVP sauvage, mais je suis pas sûr que ce soit très possible sur ce genre d'endroit, donc ce sera principalement de l'arène. Bon après pourquoi pas, hein, une fois avoir fait un petit donjon, un petit truc, le mec qui t'insulte, ben go arène, et puis voilà, on voit qui est le plus fort. Donc c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arène, les objets, les équipements ne marchent pas. Donc si vous avez des combos de decks qui fonctionnent avec des équipements, il va falloir les revoir. Donc c'est pour ça que c'est à ça que ça sert justement les nouveaux decks, hein. Vous allez pouvoir faire un deck spécial PVP. Donc voilà, donc honnêtement, le PVM, c'est super intéressant, j'aime bien. L'ambiance des donjons est vraiment très agréable. Le PVP, j'en ai pas fait beaucoup, mais bon, c'est du PVP, voilà, à la Ankama, on est sur de la stratégie, on est sur de la tactique. Voilà, on n'est pas trop sur le gros bourrin encore. Bien qu'il y a des classes qui sont quand même sacrément bourrines. Ensuite, on a une troisième, et c'est là la petite sauce d'Ankama. Voilà, on a une petite île, Havre-Île. Donc vous avez vu, vous avez le Havre-Sac. Là, on a le Havre-Île, et vous voyez récolter des matériaux. Vous allez me dire, ah tiens, c'est bizarre ça. Et bien en fait, votre Havre-Île, vous allez, il y a des gens qui vont venir pour éclater la tête de votre Havre-Île, voilà. Et c'est, mais même quand vous n'êtes pas là, du coup, vous allez me dire, mais comment on fait si on n'est pas là? Et bien en fait, vous avez votre chouchou, hein, vous voyez ici en bas, un chouchou qui va protéger votre île. Donc c'est pas vous qui allez le protéger, c'est votre chouchou. Et votre chouchou, comme vous-même, va avoir en fait un deck que vous allez pouvoir préparer, voilà, avec ses propres sorts, ses propres mignons que vous avez vus sur la plage, hein, mignons qui vont récolter des éléments, hein, des matériaux, hein, on va en parler, et puis effectivement des équipements, etc. Exactement comme votre perso, et vous allez pouvoir faire des decks différents, etc. Et du coup, votre mignon sera du niveau de votre plus haute arme. Voilà, donc par exemple, c'est lui là, mon arme le plus haut, donc du coup, vous allez avoir le niveau qui sera du niveau 33, parce que votre plus haute arme est niveau 33. Donc voilà, et du coup, donc votre Havre-Île, vous allez pouvoir le changer, vous allez pouvoir acheter des skins, et c'est ces skins là que vous allez pouvoir acheter avec les différents matériaux. Donc du coup vous voyez, hein, vous avez la petite île normale, une île, je pense que celle-là c'est la plus grosse, non c'est celle-là la plus grosse, voilà, et celle-là la plus grosse. Donc du coup voilà, vous avez 2000, 5000, 10 000 kamas et autant de matériaux. Donc il faut prendre les bons personnages
pour pouvoir, les bons compagnons pour pouvoir récolter les bons matériaux, mais c'est peut-être pas les meilleurs pour pouvoir au combat. Donc ça, il va falloir justement faire avec, hein, il va falloir réfléchir, il va falloir bien réfléchir. Donc vous avez voilà ces petites îles qui sont trop mignonnes. D'ailleurs là, on a un petit, on a une petite switch, voilà, hein, si vous regardez bien. Et là, mon île favorite, hein, Isfoka est trop mignonne. Celle-ci est vraiment très très mignonne. Avec celle d'Amakna, celle-ci est pas mal. Je trouve que celle-ci elle est pas mal. Voilà. Ça, c'est mes petites astuces, c'est pas super beau. Brakmar, bon, c'est mignon de trouver, voilà. Bonta, c'est Bonta. C'est pas. Ah, peut-être celle-ci, elle est intéressante, mais les autres sont pas ouf. Voilà, bref. Donc, du coup, mais vous aussi, vous allez pouvoir taper. Donc là, vous avez une petite quête. Hein. Le petit bateau, là, c'est une petite quête. Donc, vous allez pouvoir taper aussi les autres îles. À l'île pirate, donc voilà. Vous allez pouvoir aller éclater la tête des autres îles. Vous tester contre. Donc, moi, j'ai déjà fait un petit peu. J'avais testé aussi mes petits personnages. C'est pour ça que j'ai une petite défaite. Donc voilà, je suis pas hyper haut, j'ai pas beaucoup joué, donc voilà. Donc vous avez un classement pareil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque votre personnage fait de l'attaque d'île, hein, de l'arène asynchrone, il ne gagne pas de compétences, hein, exactement comme le PVP, il ne gagne pas de compétences. Et par contre, en PVM, en PVE, là, il augmente. Donc faites votre PVM avant, et après vous ferez vos tri. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Alors, mon avis, c'est un très bon jeu, il est très très beau. Honnêtement, le jeu est magnifique. Hein, il y a beaucoup... je sais pas, il y a un petit côté minimaliste, mais en même temps... où il y a de quoi faire. Il y a un peu il y a un peu de quoi chercher, etc. C'est que des petites îles. Ça me parle un peu. Mais en même temps, il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs. Peut-être... Il manque un peu en PVM de quêtes, mais bon, ça va arriver. Ça, je pense que, voilà, de quêtes, de vraies quêtes, c'est-à-dire, enfin, de vraies quêtes, ce qu'on appelle les quêtes d'histoire, voilà. Il manque un peu d'histoire, mais ça, je pense que ce sera à la sortie du jeu, donc ça, pas d'inquiétude, on est qu'en alpha. La bêta ne sortira qu'en septembre, sûrement d'octobre, voire même après, donc en automne, hein, 2022. Donc, on a largement le temps. Le PVP, ben voilà, il manque peut-être un petit PVP sauvage, mais comme je dis, je préfère ne pas tout avoir et avoir quelque chose de bien propre, plutôt que tout avoir et que ce soit un peu comme ça, fouillis, un peu dégueu, voilà. Et pour moi, la vraie pépite, hein, la vraie pépite, hein, c'est cette histoire d'arène asynchrone, cette arène asynchrone que je trouve vraiment l'idée la plus intéressante du jeu, c'est celle qui apporte un petit peu de nouveauté. En plus, à la base, alors je sais pas si ça se fera, mais à la base c'était prévu qu'il fasse un petit peu une espèce de... qu'on puisse jouer sur téléphone, voilà, sur ce qui expliquerait aussi les graphismes. Et honnêtement, si par téléphone je peux récupérer tous les 6 heures comme ça mes trucs, vérifier qui m'a attaqué et faire un petit peu, voilà, un petit tour d'arène, franchement, je serai le premier à y jouer. Il y a déjà Tofus Touch, donc je pense que Waven sera aussi sur portable. Normalement, c'est ce qui était prévu. Alors, je sais pas trop ce que l'équipe Ankama, pour l'instant, a dit là-dessus. À mon avis, laissons-les finir le jeu et après on verra. Donc voilà, mon avis est extrêmement positif. Allez jouer. Ce week-end, si vous voyez cette vidéo avant que la bêta soit... l'alpha, avant que l'alpha soit finie, donc lundi, jouez-y. Voilà, testez, franchement c'est très agréable, la prise en main est assez rapide. Venez sur mon Discord si vous avez besoin un petit peu d'aide, hein. Je streamerai pas ce week-end, mais du coup vous aurez, si vous avez besoin d'aide, je viendrai vous aider in-game, parce que voilà, moi j'y joue même quand je stream pas. Et voilà, moi j'aime bien le petit côté mignon, j'aime bien le petit côté, il y a votre île, j'aime bien le petit côté quête, c'est assez chillax, il n'y a pas énormément de grinding. Bon, il y a le petit côté PVM qui peut ne pas forcément plaire à tout le monde, mais honnêtement, moi, j'aime bien ça, mais pas trop. Moi, je pense que je vais me concentrer sur le PVM et ensuite me concentrer sur la vraie île, hein, les arènes asynchrones, pour moi, qui est vraiment le plus intéressant. Voilà, j'attends. De toute façon, là, elle n'est pas encore vraiment opérationnelle, on n'est pas en bêta. Donc, déjà en alpha, il y a énormément de bonnes idées, de bonnes choses. Il y a des trucs à régler, il y a encore des bugs, il y a encore des sorts qui bug, mais honnêtement, l'expérience est là. Donc, allez-y sans problème. En tout cas, les serveurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ce qui est de Waven, honnêtement, moi je joue au jeu, voilà, même sans streamer, etc. Il est vraiment très bien fini pour une alpha, il me donne beaucoup de plaisir, j'adore jouer dessus. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour dessus, même si c'est 1 ou 2 jours. Ça suffit pour vous faire une idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse avec les autres vidéos du Yasuke. Et sur ce, je vous dis à plus tard.